أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 64 At-Taghabun. Alternance dans la lésion. C'est une médinoise de 18 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 4. Transcendance de Dieu. L'exalte ce qui est aux cieux et ce qui est sur la terre. À lui la royauté, à lui la louange. Il est omnipotent, c'est lui qui vous a créé, le dénégateur d'entre vous aussi bien que le croyant. Dieu sur ce que vous faites est clairvoyant. Il a créé les cieux et la terre dans le vrai. Il vous a façonné, et ce fut en forme excellente. Vers lui la destination de tout. Il sait ce qui est aux cieux et sur la terre. Il sait ce que vous scellez comme ce que vous publiez. Dieu est connaissant de l'être des poitrines. Explication. Cette sourate est la dernière de celles qui commencent par l'exaltation de la transcendance de Dieu, que tous les créés effectuent. Se référer aux sourates précédentes. Le segment « À lui la royauté, à lui la louange » signifie « C'est lui qui dispose de toutes les créatures et c'est lui qui est louangé pour tout ce qu'il crée et prédestine. » Le segment « Il est l'omnipotent » signifie « Ce qu'il veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas, sans aucune résistance de la part de quiconque. » Le segment « C'est lui qui vous a créé, le dénégateur d'entre vous, aussi bien que le croyant. » signifie « C'est lui qui vous a créé. » Ainsi donc, l'existence du croyant et du dénégateur est nécessaire. Le segment « Dieu, sur ce que vous faites est clairvoyant » signifie « Il distingue bien celui qui mérite la guidance de celui qui mérite l'égarement. » Le segment « Il a créé les cieux et la terre dans le vrai » signifie « Il les a créés avec équité et sagesse. » Le segment « Il vous a façonné et ce fut en forme excellente » est synonyme de « Qui t'a créé, accompli, ajusté, en telle forme qu'il t'a voulu composer, vous a imprimé une forme si belle, et vous pourvoit de choses bonnes. » Le segment « Vers lui la destination de tout » signifie « Toute sa création retournera auprès de lui. » Le verset « Il sait ce qui est aux cieux et sur la terre, il sait ce que vous scellez comme ce que vous publiez. Dieu est connaissant de l'être des poitrines. » signifie que Dieu nous informe qu'il détient une connaissance parfaite et accomplie sur tout ce qu'il a créé. Versets 5 et 6. Ne vous est-elle pas venue l'histoire des dénégateurs de jadis ? Eh bien, ils goûtèrent en conséquence le désastre de leur comportement, et ils subiront un douloureux châtiment. Cela parce que leurs propos envoyés leur venaient avec l'épreuve, mais eux ils dirent « Quoi ? Des humains nous guideraient ?» Ainsi donc ils dénièrent, se dérobèrent. Dieu pouvait se passer d'eux. Il est celui qui se suffit, le digne de louange. Explication. Dieu informe sur la fin lamentable des nations abolies qui, avant de l'être, ont subi le châtiment qu'elles méritaient pour avoir démenti le vrai apporté par les envoyés. Le segment « Eh bien, ils goûtèrent en conséquence le désastre de leur comportement » signifie « Ils ont goûté la nocivité de leur démenti et de leur méchanceté », c'est-à-dire la punition sévère et l'humiliation dans l'ici-bas. Le segment « Et ils subiront un douloureux châtiment » signifie « Ce châtiment les attend dans la demeure dernière. » Le segment « Cela parce que leur propre envoyé leur venait avec l'épreuve, mais eux ils dirent « Quoi ? Des humains nous guideraient ?» donne la raison de la sentence divine concernant les dénégateurs. Ces derniers ont démenti les arguments irréfutables et les démonstrations manifestes apportées par les envoyés, ont exclu que le message divin soit apporté par un humain, que leur guidance soit par celui-ci. Le segment « Ainsi donc ils dénièrent, se dérobèrent » signifie « Ils ont démenti le vrai et ont refusé de se conformer à lui. » Versets 7 à 10. Les dénégateurs prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, mais si, par mon maître, vous le serez bien sûr, et de plus informés de vos agissements. Ce sera pour Dieu bien facile. Alors croyez en Dieu et à son envoyé et à la lumière que nous vous avons fait descendre. Dieu est de tout ce que vous faites informé. Un jour, il vous réunira pour le jour de la réunion. Ce jour sera celui de l'alternance dans la lésion. Qui croit en Dieu effectue l'œuvre salutaire, nous couvrons ses méchancetés.
Nous l'accueillons dans des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent. Ils seront éternels à jamais. Voilà le triomphe insigne. Tandis que ceux qui ont dénié, démenti nos signes, ceux-là sont les compagnons du feu. Ils y seront éternels, funeste destination. Explication. Dieu informe sur la prétention des dénégateurs, des associants, des athées. Ils pensent qu'ils ne vont pas être ressuscités. Le segment dit « Mais si, par mon maître, vous le serez bien sûr, et de plus informé de vos agissements. » Ce segment donc réfute leurs prétentions en confirmant qu'ils seront ressuscités et de plus informés de tout ce qu'ils ont fait dans l'ici-bas. Le segment « Ce sera pour Dieu bien facile » signifie « Leur résurrection et leur rétribution sont pour Dieu bien faciles ». La lumière dont il s'agit est le Coran. Le segment « Dieu est de tout ce que vous faites informer » signifie « Aucune de vos actions ne se cache à lui ». Le jour de la réunion signifie « C'est le jour de la résurrection ». Il a été appelé ainsi parce que tous les humains, du premier jusqu'au dernier, y seront rassemblés dans une grande étendue. En référence ces paroles, c'est là un jour d'attroupement pour les humains, un jour de témoignage. Les premiers comme les derniers vraiment sont poussés au rendez-vous d'un jour connu d'avance. Le jour de l'alternance dans la lésion est un autre nom donné au jour de la résurrection, selon Ibn Abbas. Ce jour-là, il n'y aura pas de plus grande lésion que de voir les bienheureux entrer au jardin et les malheureux conduits au feu, selon Muqatil ben Hayyan. Versets 11 à 13. Nul accident ne frappe qu'à la permission de Dieu. Qui croit en Dieu, Dieu guide son cœur. Dieu est de toutes choses connaissant. Obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé. Si vous vous dérobez, à notre envoyé n'incombe que la communication explicite. Dieu, il n'est de Dieu que lui. Alors, qu'à Dieu fasse confiance les croyants. Explication. Le segment « Nul accident ne frappe qu'à la permission de Dieu » signifie « Aucun accident ne touche quelqu'un sans l'ordre de Dieu, c'est-à-dire sans sa prédestination qu'il décide. » Le segment « Qui croit en Dieu, Dieu guide son cœur, Dieu est de toutes choses connaissant » signifie « Celui qui, atteint d'un malheur, sait que cela est la prédestination de Dieu et s'arme de patience, Dieu lui compensera ce qu'il perd par une guidance dans son cœur, une certitude inébranlable. » Le segment « Obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé » signifie « Dieu nous ordonne qu'on se conforme à ses prescriptions et à ses proscriptions. » Le segment « Si vous vous dérobez à notre envoyé n'incombe que la communication explicite » signifie « Si vous refusez de bel agir, sachez que l'envoyé alayhi salatu wassalam n'est chargé que de la communication de son message, tandis que l'obéissance, la soumission, incombe à vous. » Le verset « Dieu il n'est de Dieu que lui, alors qu'à Dieu fassent confiance les croyants » signifie « Vous et lui la religion foncière, le monothéisme, remettez-vous-en à lui. » En référence ces paroles, le maître de l'Orient et de l'Occident, il n'est de Dieu que lui, prends-le pour répondant. Versets 14 à 18. Vous qui croyez, vous avez parmi vos épouses et vos enfants des ennemis, défiez-vous-en. Cependant, si vous effacez, remettez, pardonnez, Dieu est tout pardon, miséricordieux. Vos biens, vos enfants ne sont que tentations. C'est auprès de Dieu que réside le salaire insigne. Prémunissez-vous envers Dieu autant que vous le pouvez. Écoutez, obéissez, faites dépense, cela sera pour vous-même un bien. Qui se prémunit contre l'avarice de son âme, ceux-là seront les bienheureux. Si vous prêtez à Dieu un beau prêt, il vous le doublera, il vous pardonnera. Dieu est connaissant et longanime. Il connaît le mystère et la présence, le Tout-Puissant, le Sage. Explication. Dieu informe sur la réalité des épouses et des enfants. Parmi eux, il y en a qui sont des ennemis, c'est-à-dire qu'ils peuvent détourner des bonnes actions. En référence ces paroles, vous qui croyez, que bien ni enfant ne vous distrait du rappel de Dieu. Qui le fait, ce sont eux les perdants. C'est pourquoi il est dit « défiez-vous-en ». Interrogé par un homme sur cette parole divine, vous qui croyez, vous avez parmi vos épouses et vos enfants des ennemis, défiez-vous-en. Ibn Abbas dit, ceux-là sont des hommes de la Mecque qui ont embrassé l'islam. Ils ont voulu rejoindre l'envoyé alayhi salatu wassalam, mais leurs épouses et leurs enfants ont refusé d'être laissés par eux. Mais quand ils ont rejoint l'envoyé alayhi salatu wassalam et qu'ils ont remarqué que les gens maîtrisent la compréhension de la religion, ces hommes se sont empressés de punir leurs épouses et leurs enfants. Alors Dieu fit descendre cette parole.
Cependant, si vous effacez, remettez, pardonnez, Dieu est tout pardon, miséricordieux. Le segment « Vos biens, vos enfants ne sont que tentation » signifie « Humain, vos biens et vos enfants ne sont pour vous qu'une épreuve, pour que Dieu sache bien qui lui obéit et qui lui désobéit. » Le segment « C'est auprès de Dieu que réside le salaire insigne » signifie « Au jour de la résurrection, c'est auprès de lui qu'il y a la belle rétribution. » En référence ces paroles, mais ce ne sont là que jouissances d'ici-bas. En Dieu seul réside la splendeur du retour. Le segment « Prémunissez-vous envers Dieu, sachant autant que vous le pouvez » signifie « Prémunissez-vous envers lui selon ce que vous pouvez ». Cette parole divine abroge celle-là. Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu de son prémunir véritable. Selon Saïd Ben Jubayr, cette parole divine qui abrogea l'autre est descendue pour alléger les actions aux musulmans. Le segment « Écoutez, obéissez » signifie « Suivez ce que Dieu ainsi que son envoyé vous ordonne, et n'en déviez surtout pas ». Le segment « Faites dépense, cela sera pour vous-même un bien » signifie « Faites dépense sur ce que Dieu vous attribue pour les proches, les pauvres, les nécessiteux. Agissez bellement envers les créés de Dieu comme il le fait pour vous. Cela sera un bien pour vous dans l'ici-bas et dans la demeure dernière. » Le verset « Qui se prémunit contre l'avarice de son âme, ceux-là seront les bienheureux » voir l'explication dans la sourate 59. Le segment « Si vous prêtez à Dieu un beau prêt, il vous le doublera » signifie « Toute dépense faite par vous, Dieu vous la remplacera. Toute aumône faite par vous, sa rétribution incombe à Dieu. Et puis Dieu place la dépense, l'aumône, au rang de prêt fait à lui. C'est pourquoi il a dit « Il vous le doublera. Dieu lui revaudra au centuple. » Le segment « Il vous pardonnera » signifie « Il vous expiera vos mauvaisetés. » Le segment « Dieu est reconnaissant et longanime » signifie « Il rétribue le peu par le prou, il pardonne, cache les péchés et les fautes. » Fin de la sourate.